J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils ne vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Donc, je suis Férouz Oulad, je suis directrice du développement RH chez Centrale Danone. Quand on m'a demandé de parler de passion et diversité, j'ai dit oui tout de suite parce que ce sont vraiment des sujets qui me parlent complètement. Alors pour comprendre d'où vient ma passion, je vais vous raconter d'abord mon histoire. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, ayant grandi dans la banlieue la plus chaude d'Île-de-France. Donc papa ouvrier, maman mère au foyer, petite fille de fermier de la région du Rif. Donc j'insiste sur l'héritage parce que je suis fière de mes racines paysannes. Et en fait, jeune, je ne me rendais absolument pas compte de ma condition sociale ou du fait que j'étais pauvre. Parce que j'ai eu une chance incroyable d'avoir été élevée dans une famille très unie, soudée, stricte, mais très aimante. Donc du coup, je me suis permis de rêver. Et moi, j'avais un rêve. Donc du plus haut que je me souvienne, du plus loin que je me souvienne, mon rêve, c'était de partir au loin. C'était le voyage. C'était de découvrir d'autres saveurs, d'autres langues. J'étais vraiment, vraiment attirée par cela. Dans la banlieue où j'habitais à côté de l'aéroport. Donc tous les jours, je voyais ces avions partir et je me disais qui sont à l'intérieur de ces avions, qui sont ces gens-là, où est-ce qu'ils vont. Enfin vraiment, j'étais jalouse de savoir qu'il y avait des gens qui prenaient l'avion et puis moi j'étais là dans ma petite banlieue parce que ça me paraissait inaccessible à l'époque. Quelques années plus tard, je suis adulte, une opportunité se présente à moi à l'aéroport justement. Une entreprise recherchait quelqu'un dans le domaine du recrutement. Et moi, zéro expérience dans le recrutement ou dans les RH. Je me dis, je tente ma chance, il faut absolument que j'arrive à l'entretien. Je réussis à venir à l'entretien. Je débite, je raconte ma vie au recruteur pour lui dire à quel point je suis passionnée. Il me laisse parler, puis à la fin, il me dit, écoute, je sais que tu n'as pas d'expérience, mais j'ai envie de te donner ta chance. Je ne sais pas, je sens en toi un potentiel et j'ai envie de croire en toi. Et donc c'est comme ça que le début de l'aventure du voyage commence pour moi. La réalité, c'est qu'en fait, je voyais les avions partir. Donc moi, j'étais toujours au sol. Donc c'était déjà une moitié du voyage. Donc il y avait quand même cette frustration. J'ai travaillé très dur, malgré tout, parce que je voulais prouver que je méritais ma place. Mais cette frustration est quand même restée là très longtemps. Et ensuite, il y a une douzaine d'années, je décide de partir en vacances à Dubaï, aux Émirats, donc, et là, je tombe amoureuse de Dubaï. Mais un véritable coup de cœur. Je me retrouve là, au milieu de ces buildings géants, lumineux. J'avais l'impression d'être à New York, au milieu du désert, avec plus de 200 nationalités qui se côtoient, qui cohabitent ensemble. Certaines nationalités dont je n'avais jamais entendu parler d'existence. Par exemple, je ne savais pas que le Bhoutan existait. Vous connaissez, vous, le Bhoutan ? Vous avez entendu parler ? J'en connaissais absolument pas. Et là, je me suis dit, ma cocotte, toi qui aimes la diversité, c'est vraiment le pays où il faut que tu t'installes. Ni une ni deux, je rentre en France, je pose ma démission tout de suite, très rapidement, et je me dis, allez, je lâche tout pour tenter l'aventure dans le désert. Alors, je vous laisse imaginer mes parents, mes amis, ma famille qui m'ont dit « Mais t'es folle, tu te rends compte de ce que tu fais, tu vas tout quitter, c'est un risque énorme, tu sais pas ce qui t'attend là-bas, t'es une femme au Moyen-Orient, mais et puis si t'arrivait des choses, et puis ici, et ici, laissez-moi tranquille. » Moi, je savais, j'étais déterminée, je voulais partir m'installer dans ce pays. Et c'est ce que je fais. Je prends ma valise, je débarque à Dubaï chez une copine, je prends un petit boulot d'appoint, le temps de m'installer. J'envoie des CV à tout va auprès d'entreprises qui m'attiraient. Je vous laisse imaginer le nombre de rejets que j'ai reçus, donc c'était assez déprimant. Mais je patiente. Je patiente et puis l'opportunité se présente à moi quelques mois plus tard. La compagnie nationale, donc la compagnie aérienne nationale du pays, me contacte pour passer des batteries de tests parce qu'ils recherchaient un HR Business Partner. Donc moi, super contente, j'arrive sur place, et là, je me retrouve avec 25 personnes dans la même pièce. En fait, ils étaient tous là pour le même job. J'étais dégoûtée, je me suis dit, mince, je ne suis pas unique, donc il va falloir que je travaille dur. Donc 3 jours de tests, psychométriques, raisonnement abstrait, numérique, enfin tout ce que vous voulez.
assez épuisant moralement. 3e jour, je me retrouve devant le psychologue qui avait besoin d'en savoir un petit peu plus sur moi. À un moment, il me pose une question, j'ai trouvé bizarre d'ailleurs, c'était est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir des personnages ou des êtres que vous êtes seul à voir? Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce truc? J'ai intérêt à dire non, parce que si je dis oui, 1, j'ai pas le job, et 2, il m'envoie dans un asile de fous. Donc je dis non, évidemment. Et donc je passe l'entretien final avec la recruteuse qui m'avait suivi du début à la fin. Et donc elle décide de me donner ma chance. Elle me dit, écoute, je sens une énergie chez toi, je pense que tu vas être faite pour ce travail, donc j'ai envie de te donner ta chance. Cerise sur le gâteau, la compagnie m'offre le job de mes rêves, c'est-à-dire faire le tour du monde pour aller recruter des pilotes de ligne. J'avais le monde devant moi, le rêve. Donc là, ma passion, ça y est, j'étais en plein dedans. Alors une semaine, je pouvais être à Hong Kong, Singapour, Auckland. La semaine suivante, je me retrouve à Buenos Aires, Rio, Afrique du Sud, Helsinki, Russie. Bref, j'étais aux anges. Grâce à ça, j'ai pu voyager dans plus de 70 destinations. Donc ma passion était complètement assouvie. Donc j'étais heureuse. Pourtant, il y a 2 ans et demi, donc je voyage énormément, je fais le tour du monde, mais je me suis rendu compte qu'en fait, mon pays d'origine, donc le Maroc, je ne le connaissais absolument pas. Parce que j'avais pris ma culture pour acquise. Alors qu'en fait, il y a des richesses incroyables dans notre pays, ici au Maroc. Il se trouve que mes parents, à ce moment-là, prennent la décision de venir s'installer au Maroc. Et je me dis, allez, je vais maintenant tenter l'aventure marocaine. Et me voilà depuis maintenant presque 2 ans, ici au Maroc, pour tenter l'aventure marocaine. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Bon, il me reste 1 minute et pareil. Je vous raconte tout ça parce que dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné ma chance. Alors que je n'avais pas forcément d'expérience, alors que je ne sortais pas de grandes écoles, alors que je ne venais pas du milieu. Je leur en serai éternellement reconnaissante. Parce qu'ils ont préféré voir chez moi un potentiel plutôt que de savoir d'où je venais. Et c'est pour ça que j'adore le métier que j'occupe actuellement, parce que quelque part, j'ai envie aussi de rendre l'appareil et j'espère que j'y ai contribué. Parce que pour moi, c'est plus important d'aller chercher le talent, chercher le potentiel, plutôt que de savoir si quelqu'un a une batterie de diplômes. Donc, moi voilà depuis maintenant 2 ans ici au Maroc. J'ai un petit peu moins voyagé que je ne l'ai fait par le passé, mais finalement, vous savez, l'invitation au voyage, c'est pas uniquement le fait de prendre l'avion et de partir dans un autre pays. En réalité, le voyage, c'est le fait d'être entouré, comme ce soir, de gens complètement différents, qui viennent de différents horizons, qui, en soi, est un voyage. Merci. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent.